Dans la vingtaine, il était le dieu intouchable des réseaux sociaux, une véritable rockstar de l'industrie technologique qui transformait tout ce qu'il touchait en or. Mais la chance de Mark Zuckerberg a tourné. Aujourd'hui, à 42 ans, il a perdu plus de 70 milliards de dollars à cause d'un mauvais pari sur l'idée que le métavers serait l'avenir. Il a ruiné sa réputation avec des affaires personnelles de plus en plus controversées. Et maintenant, les plateformes qui ont fait sa fortune sont étouffées par la croissance incessante de contenus poubelles générés par l'IA. Sur le papier, il est aussi prospère qu'il ne l'a jamais été, avec une capitalisation boursière de 1,6 billion de dollars pour Meta Platforms Inc. à la fin de 2025. Mais le sol s'effondre secrètement sous ses pieds. Le problème, il pourrait bien entraîner tout l'internet tel que nous le connaissons avec lui. À l'intérieur de la structure d'entreprise de Meta, ce statut de dieu des réseaux sociaux est bien plus littéral qu'on ne pourrait le croire. Alors que Mark Zuck ne détient que 13 à 14% du capital, il peut toujours contrôler toute l'entreprise d'une main de fer. Et tout cela grâce à l'ingénieux mécanisme des actions à double catégorie, ce qui est essentiellement une division entre actionnaires de première et de seconde classe. Dans un système d'action à classe unique, une action équivaut à une voix. Celui qui en possède le plus a un contrôle démesuré sur l'entreprise. Mais dans un système d'action à double catégorie, certaines actions ont un droit de vote plus élevé que d'autres. Et chez Meta, une quantité démesurée de ces actions surboostées se trouve justement dans les 13 à 14% de parts détenues par Mark Zuck. C'est parce qu'il a obtenu les actions de classe B, réservées aux fondateurs et aux initiés, qui peuvent chacune compter pour 10 voix ou plus, comparées aux actions de classe A, vendues aux investisseurs grand public sur le marché boursier. Il détient 60% du pouvoir de vote sur l'entreprise, grâce à son stock d'actions de classe B. Le reste est suffisamment dilué pour qu'aucune autre personne ou entité ne puisse jamais espérer lui opposer un veto. Surtout sachant qu'il faut une majorité de 51% pour faire pencher un vote de son côté. Même les deux principaux actionnaires institutionnels de l'entreprise, le Vanguard Group et BlackRock, ne détiennent qu'environ 7,5% chacun. La plupart de ces actions sont des actions de classe A, bien plus faibles. Ces rois du monde du capital investissement doivent encore s'incliner devant le tout-puissant Zuck lorsqu'ils sont sur le territoire de Meta. Alors, que fait Zuckerberg avec tout ce contrôle absolu sur son entreprise qui domine l'industrie ? Eh bien, il transforme l'entreprise en un laboratoire pour certaines des expériences d'entreprise et technologiques les plus risquées que le monde ait jamais connues, y compris le désastre absolu qu'est le métavers. C'était une toute nouvelle réalité virtuelle où nous ferions tout, faire des achats, échanger avec les autres et travailler, au moyen de casques et d'avatars numériques. Zuck avait une raison d'être confiant, mais ce n'était pas la première fois qu'une décision majeure de Facebook avait des conséquences désastreuses et de grande envergure pour l'ensemble d'Internet. Facebook a été l'un des principaux moteurs du phénomène Internet, appelé le virage vers la vidéo. En vantant les impressions incroyables de leur plateforme de vidéos courtes, Facebook a provoqué une suppression massive des emplois de rédacteurs sur Internet. Ce seul geste a pratiquement tué les articles écrits sur Internet. Tout cela s'est passé en 2015, à une époque où la parole de Zuck avait tellement de poids dans le monde de l'entreprise que ses affirmations sur les impressions de Facebook n'avaient même pas besoin d'être vraies. Facebook a été poursuivi en justice pour avoir menti sur ses statistiques, ou, au minimum, pour les avoir gravement mal calculées. Afin de séduire les annonceurs dont l'argent contrôle tout sur Internet, il a affirmé non seulement des chiffres de vues énormes, mais aussi des durées de visionnage impressionnantes. La durée réelle prise en compte pour ces vues prolongées, tout ce qui dépassait 3 secondes. Tout le monde s'est fait avoir, mais cela n'avait aucune importance. Facebook était toujours au sommet, et ils avaient pratiquement détruit toute une industrie d'Internet à cause de quelques statistiques trafiquées. Qui peut dire que la foudre ne pourrait pas frapper 2 fois pour Zuck et lui permettre de tuer les réseaux sociaux tels que nous les connaissons, et de les remplacer par sa propre matrice privée ? Il était tellement certain que ce serait un succès qu'en 2021, la société Facebook a officiellement changé son nom pour Meta. Mais tout ce battage médiatique allait-il vraiment faire passer le métavers de la science-fiction à la réalité ? Le cœur des pertes les plus douloureuses de Zuck ici, c'est la division Reality Labs de Meta. A l'origine, il s'agissait de la société de réalité virtuelle Oculus, fondée par Palmer Luckey en 2012. Facebook a racheté l'entreprise en 2014 pour 400 millions de dollars en espèces et 23,1 millions d'actions ordinaires, d'une valeur de 1,6 milliard de dollars. En 2020, Oculus a été intégré à la nouvelle division Facebook Reality Labs, l'équipe de recherche et développement chargée de construire l'architecture du métavers. Sauf que ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Bien que les chiffres exacts varient selon la comptabilité, la plupart des sources s'accordent à dire que Reality Labs a dû encaisser au moins 73 milliards de dollars de pertes depuis sa création. C'est bien des milliards, avec un M. Fin 2025, Zuck a semblé se rendre compte de l'ampleur des difficultés, et il a réduit de 30% le financement du métavers, pour le réaffecter à des activités plus rentables. Avec un demi-milliard d'utilisateurs mensuels sur l'ensemble de ses applications et plateformes, Facebook, Instagram, WhatsApp et d'autres, Zuck avait toutes les raisons de penser qu'il pouvait réussir. Peu importe que pour la plupart des gens, la réalité virtuelle haut de gamme soit hors de prix et constitue un obstacle à l'adoption massive, ni que les graphismes de leur plateforme de métavers, Meta Horizon Worlds, semblaient avoir 10 à 15 ans de retard sur les standards actuels. Lors du lancement, aucun des avatars n'avait de jambes,
mais cela n'avait pas d'importance. La devise courante dans l'industrie technologique, c'est d'avancer vite et de casser des choses. C'est pratiquement devenu un cliché. La personne qui a inventé cette phrase, c'est en fait Mark Zuckerberg lui-même. C'est une façon de dire « foncez et inquiétez-vous des conséquences plus tard ». C'est exactement cette mentalité qui a permis à l'équipe de Reality Labs d'avancer malgré toutes les preuves montrant que leur tâche serait complètement vaine sur le long terme. Au lieu de générer des profits, la tentative de créer un métavers a engendré d'innombrables mèmes moqueurs. Les comparaisons avec les technologies précédentes, que tout le monde affirmait révolutionnaires, comme les NFT et la blockchain, étaient omniprésentes. L'ironie de l'échec humiliant de Zuckerberg avec le métavers, c'est que des métavers partiels existent depuis des années. Ils fonctionnent encore avec succès aujourd'hui dans des endroits comme Second Life, VRChat, des MMORPG comme World of Warcraft, et même Fortnite dans ses modes non-combat. Au final, Facebook est arrivé trop tard, et a perdu des milliards pour avoir enfreint la règle fondamentale d'une bonne gestion. Ne créez que des produits qui répondent à un besoin réel de vos clients. Et en réalité, pas assez de gens veulent devoir porter des casques VR pour pointer au travail ou aller à la... Voici une question. Si deux personnes investissent la même somme, pourquoi l'une réussit-elle souvent mieux? Ce n'est pas une question de chance. Tout commence par deux mythes, auxquels des millions d'investisseurs croient encore. Démystifions-les avec le sponsor d'aujourd'hui, Mintos. Mythe numéro 1. Les actions sont le seul moyen de faire croître régulièrement votre épargne. Eh bien, les actions sont volatiles. Le S&P 500 américain connaît de fortes baisses chaque année. Et en 2025, il a chuté de près de 19% avant de se redresser. Cela peut être stressant et amener de nombreux investisseurs à faire des erreurs coûteuses, sous le coup de l'émotion. Mythe numéro 2. Les actifs à revenus fixes sont compliqués et ne sont pas destinés aux investisseurs ordinaires. En réalité, investir dans le revenu fixe est plus simple que vous ne le pensez. Le marché européen de l'investissement alternatif pour les particuliers a presque doublé en seulement 5 ans. C'est là que Mintos entre en jeu. Mintos est une plateforme facile à utiliser qui vous permet d'investir dans des prêts, des obligations et de l'immobilier en seulement quelques clics. L'objectif est simple. Gagnez un revenu régulier sans dépendre des hauts et des bas du marché boursier et répartissez les risques. Les prêts sur Mintos ont offert un rendement net annuel moyen de 8,8% depuis 2015, ce qui est supérieur à un compte d'épargne. Mintos a été fondé en 2014 et compte plus de 700 000 investisseurs à travers l'Europe, gérant plus de 800 millions d'euros d'actifs pour les investisseurs. Investissez dès 50 € avec une gestion automatisée ou gardez le contrôle total. Pour recevoir un bonus de bienvenue exclusif, scannez le code QR ou cliquez sur le lien dans la description. Voilà. C'est fait. 2 mythes sur l'investissement ont été démystifiés. Investissez dès aujourd'hui avec Mintos. C'est presque difficile à croire, mais en 2004, lors de sa création, l'intention était de rendre Facebook cool. Cela a commencé sur les campus universitaires américains avant tout autre endroit, fonctionnant uniquement sur la peur de manquer quelque chose. Toute personne qui comptait était encouragée à s'inscrire, pour ne pas être laissée de côté par son groupe d'amis. Cette méthode a fait des merveilles, menant le site à dépasser le 160 milliards d'utilisateurs en 2012. Même aussi récemment qu'en 300 2024, il affiche un taux de notoriété de la marque phénoménal, de 98%. Mais ce tableau devient beaucoup moins reluisant quand on regarde les statistiques pour les membres de la génération Z. 17% de la population générale déclare aimer Facebook et prévoit de continuer à utiliser le produit. Mais pour la génération Z, ce chiffre n'est que de 3%. Facebook n'est plus la plateforme excitante d'autrefois, avec 45% des utilisateurs de la génération Z qui disent qu'ils la gardent principalement pour rester en contact avec leurs proches. Grandview Media a constaté qu'en 2023, 3 utilisateurs de la génération Z sur 4 seraient prêts à s'en passer. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir de Meta? C'est un peu plus complexe qu'on ne le pense. La génération Z, dans l'ensemble, s'éloigne des réseaux sociaux, et ce sont les plateformes historiques comme Facebook qui en pâtissent le plus. Mais où vont-ils tous? La génération Z n'est plus composée d'enfants. Beaucoup d'entre eux ont la vingtaine, et la génération Alpha devient lentement le marché le plus lucratif. Les rois des réseaux sociaux pour la génération Z et Alpha sont bien sûr TikTok et Instagram, qui affichent un taux d'utilisation de 38% auprès du public. Il semble donc que les jeunes générations passent d'une main de Mark Zuckerberg à l'autre. Mais à long terme, les tendances semblent jouer contre les produits de Meta, car la génération Alpha préfère largement les applications axées sur la vidéo, comme TikTok et YouTube. Selon Axios, l'épuisement lié aux réseaux sociaux pousse de plus en plus de membres de la génération Z à bloquer les applications et à acheter des téléphones basiques qui ne leur donnent pas accès aux applications. Le même univers des réseaux sociaux que Facebook a inventé, pourrait-il devenir l'atmosphère qui finit par étouffer sa propre base d'utilisateurs? Mais avec un entrepreneur en série comme Mark Zuckerberg, même aliéner son ancien cœur de cible et subir un échec de près de 100 milliards de dollars n'est qu'un contretemps. Ce dont il avait besoin, c'était d'un nouveau pivot, une autre technologie sur laquelle il pourrait miser tous ses jetons, et espérer que jouer gros finirait par payer.
Et, par chance, le monde lui a offert cette technologie. Début 2026, Zuck a prononcé des mots désormais tristement célèbres lors d'une conférence sur les résultats financiers. Bientôt, vous ouvrirez nos applications et vous aurez une IA qui vous comprend et qui vous montrera du contenu de qualité, ou même qui générera du contenu personnalisé de grande qualité pour vous. Le mot qualité ici porte une charge incroyable. Vous avez vu les images et les vidéos, celles qui donnent l'impression de sortir tout droit d'un rêve fiévreux. Jésus-Christ flottant sous l'eau, son corps composé de crevettes et de homards amalgamés en un monstre. Des milliers de commentaires sous ces images disent tous « Amen ». Et dans une autre vidéo, Jésus pousse Satan dans un fauteuil roulant du haut d'une falaise. Des chats humanoïdes musclés sauvent des bébés qui sont tombés du Golden Gate Bridge. Et dans un aquarium, une femme joyeuse regarde un monstre phoque humain répugnant nager autour. C'est le genre de contenu insensé généré par l'IA qui a infesté les services de Meta, comme Facebook et Instagram. C'est devenu tellement grave qu'il existe tout un subreddit r/Facebook AI Slop, avec près de 200 000 membres. Alors que le contenu généré par l'IA pullule, l'IA étant le mot à la mode qui plaît aux actionnaires dans toute l'industrie technologique, peu de PDG l'ont adopté avec autant d'enthousiasme que Mark Zuckerberg. Tout comme il avait auparavant adopté le métavers. Il la qualifie de troisième phase des réseaux sociaux. Qu'est-ce que cela signifie? Et quelles étaient les première et deuxième phases? Zuck lui-même avait les réponses. La première phase, c'était lorsque tout le contenu provenait d'amis, de la famille et des comptes que vous suiviez directement. La deuxième phase, c'était lorsque nous avons ajouté tout le contenu des créateurs. Maintenant, alors que l'IA facilite la création et le remix de contenu, nous allons assister à une explosion de nouveaux formats de médias, plus immersifs et interactifs, rendus possibles uniquement grâce aux avancées de l'IA. Clairement, la preuve est là, car ces choses sont absolument partout. Ces pages ne sont pas toutes surréalistes ou absurdes, certaines d'entre elles sont vraiment extrêmement dérangeantes. Prenez Anita Kumari, un compte Instagram qui se spécialise dans la diffusion de pornographie de la misère, ou de contenu montrant des personnes squelettiques, appauvries, mourant de faim, mangées par des insectes, ou mourant au milieu d'une catastrophe ou d'une maladie. Tous ces contenus sont entièrement générés par l'IA, et le compte compte bien plus de 100 000 abonnés. Le but est d'exploiter les émotions du public, et d'obtenir de l'engagement. Et le plus effrayant, c'est que ça marche. Un sous-genre populaire de ce type de contenu poubelle généré par l'IA, c'est le gâteau d'anniversaire. On y voit souvent une personne malade, émaciée ou même défigurée, généralement un enfant, un ancien combattant ou une vieille femme portant un gâteau d'anniversaire. Il y aura souvent un message émouvant, disant que personne n'est venu à leur fête d'anniversaire. Alors pourriez-vous leur souhaiter un joyeux anniversaire dans les commentaires? Il existe des vidéos qui utilisent des stéréotypes raciaux indicibles, que nous ne pouvons même pas décrire ici, encore moins montrer des images. De fausses vidéos d'explosions massives, de catastrophes naturelles, de meurtres, de fusillades policières, d'attentats terroristes. Le plus dérangeant, c'est que, si vous vous retrouvez à regarder ces vidéos avec horreur au fur et à mesure qu'elles se déroulent, on ne fera que vous en montrer davantage. Selon le vice-président produit de Facebook, Jagjit Chawla, si vous vous intéressez à un contenu qui se trouve être généré par l'IA, l'algorithme de recommandation déterminera avec le temps que ce sujet et ce contenu vous intéressent. Si cela ne vous intéresse pas, et que vous nous avez donné des signaux indiquant que ce n'est pas pour vous, l'algorithme réagira en conséquence. La seule façon de vraiment montrer que ce n'est pas pour vous, c'est de faire défiler l'écran aussi vite que possible. Mais au moment où vous restez assez longtemps pour comprendre ce qui se passe, l'algorithme a déjà réussi à vous accrocher. Si Facebook est submergé par du contenu poubelle généré par l'IA, alors qu'est-ce qui a provoqué une fuite dans sa coque auparavant assez fiable? Cela ne vous surprendra peut-être pas d'apprendre que le problème vient de l'intérieur même de Facebook. Facebook et ses propres structures d'incitation sont à l'origine de la slopocalypse. Grâce au programme de bonus pour les créateurs de Facebook, l'engagement peut se traduire par de l'argent sonnant et trébuchant, pour ceux qui publient. Mais ce sont des tarifs que la plupart des influenceurs sur YouTube et TikTok ne jugeraient pas assez élevés pour que ça vaille l'effort. Si l'on prend en compte la conversion monétaire et le faible coût de production de ce contenu médiocre, cela peut devenir une énorme source de revenus passifs pour des personnes dans des pays comme le Pakistan, l'Inde, le Vietnam, la Thaïlande et l'Indonésie. Le processus a été industrialisé, avec différents comptes monétisés, qui publient chaque jour des dizaines de Jésus crevettes et de vétérans blessés. Parfois, ils accumulent des millions de vues, provenant de vrais utilisateurs, et de vagues de bots incontrôlées. Non seulement l'industrialisation de la publication de contenu médiocre devient tout un petit secteur, mais enseigner aux gens comment lancer leur propre machine à contenu pour gagner de l'argent est aussi un business florissant. Les outils et les tutoriels sont vendus en ligne à toute personne souhaitant commencer à publier. Ils donnent à ceux qui veulent se lancer les moyens d'éviter les systèmes de détection de spam du site et de produire régulièrement du contenu viral qui a déjà fonctionné pour d'autres spammers similaires par le passé. Le résultat est un problème qui ne cesse de se propager, rendant Facebook de plus en plus désagréable et inutilisable petit à petit. Le problème de ce contenu médiocre, causé à la fois par les créateurs de contenu et les bots d'audience sur Facebook, est devenu si grave qu'il a alimenté un mouvement de plus en plus populaire, appelé la théorie de l'internet mort. C'est l'idée existentiellement terrifiante que l'internet devient de moins en moins un lieu pour des utilisateurs humains, vivants.
À la place, il s'agit plutôt d'une ruche de zones mortes, peuplée de bots qui interagissent entre eux, sans même se rendre compte que ce à quoi ils s'adressent n'est pas humain. Le chercheur en médias et expert en IA, Thomas Sommerer, a déclaré à propos de l'effet de prolifération. Tout comme Jésus était censé être le messager de Dieu, Jésus crevette est le messager du système fatal dans lequel nous nous sommes engagés, découplé, proliféré, et dans un état de métastase exponentielle. Métastase est vraiment le mot-clé ici, car l'IA est le cancer qui se propage sur Facebook, le rongeant de l'intérieur. Et il ne s'agit pas seulement du contenu. L'IA sur Facebook remplace également la composante sociale du réseau social, avec la possibilité de générer une réponse IA aux publications de groupes en taguant @meta et AI. L'IA interviendra également si la publication originale contenait une question et que personne n'y a répondu dans l'heure. C'est comme si les groupes Facebook étaient désormais hantés par ces fantômes numériques qui vous fixent. Et ce n'est pas une théorie du complot, c'est ce que les hauts responsables de Meta ont déclaré, fièrement et publiquement. Connor Hayes, vice-président produit pour l'IA générative chez Meta, a déclaré « Nous nous attendons à ce que ces IA existent réellement sur nos plateformes, un peu de la même manière que les comptes. Elles auront des biographies, des photos de profil et pourront générer et partager du contenu alimenté par l'IA sur la plateforme. » Tout cela a commencé à la fin de 2023, avec une collection de chatbots IA de célébrités, dont Snoop Dogg et MrBeast. Et tout le monde a absolument détesté ça. À tel point qu'en juillet 2024, Facebook a abandonné l'idée des chatbots de célébrités sous licence officielle, et a plutôt ouvert AI Studio pour permettre à ses utilisateurs de créer leurs propres chatbots. Et cela aussi est rapidement devenu incontrôlable. Bien que Facebook insiste sur une modération stricte de ces chatbots, les chatbots générés par les utilisateurs étaient tout aussi bizarres et sinistres que le contenu poubelle qui a commencé à apparaître. Des bots portaient les noms d'Adolf Hitler, Jésus-Christ et bien sûr Taylor Swift. Avant que les équipes de modération de Facebook et Instagram ne les suppriment, si vous envoyez un message à Taylor Swift, orthographié Taylor Swift, pour contourner les restrictions, elle répondait d'abord « Salut les amateurs de musique, je suis Taylor Swift et je suis ravi de partager mon dernier album avec vous. Commençons ce voyage musical. » Elle a échangé plus de 2000 messages différents avec les utilisateurs avant d'être supprimée. Jésus était encore plus flagrant, disant « Que la paix soit avec vous, je suis Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Comment puis-je vous guider dans votre cheminement aujourd'hui ?» Mais cela reste très limité comparé à certaines des IA les plus utilisées sur Facebook. Parmi les plus populaires, au sommet de la popularité de l'application, début 2025, on trouvait Astrologer AI, qui comptait plus de 6 millions de messages échangés avec des personnes en janvier de cette année-là. La deuxième plus populaire était Step6 Sarah, qui en avait environ 2 millions. Meta a continué à créer, puis à devoir immédiatement retirer ses outils d'IA après un énorme retour négatif des consommateurs. Lors d'un autre incident très médiatisé en juillet 2026, Meta a publié son outil Muse Image, une nouvelle fonctionnalité d'IA générative qui, entre autres, permettrait aux utilisateurs d'utiliser et de modifier le contenu photo des utilisateurs sur Facebook et Instagram. En d'autres termes, si quelqu'un voulait utiliser votre photo de profil ou les photos de votre annonce de mariage, vos photos de vacances ou la publication commémorative pour un proche afin de créer son propre contenu généré par l'IA, Muse Image leur permettrait de le faire sans aucune difficulté. Après tout, ce n'est plus votre contenu. Vous l'avez mis sur une plateforme de Meta, donc il appartient à Meta. Tous les utilisateurs d'Instagram ont été inclus par défaut. Cela semble à des années-lumière de la mission initiale de Facebook, qui était d'offrir un moyen aux amis de se connecter en ligne et de rester informés de la vie des uns et des autres. Mais Meta a toujours affirmé que miser autant sur l'IA est la seule façon pour eux de rester compétitifs dans le domaine des réseaux sociaux. Mais cela aura des conséquences désastreuses sur leurs résultats financiers à long terme, même si les actionnaires adorent ça à court terme. Il y a deux différences majeures entre les vrais utilisateurs et les utilisateurs IA sur Facebook et Instagram. Ces différences représentent un énorme problème pour Mark Zuckerberg et tous les autres chez Meta. Premièrement, les entreprises ne veulent pas payer pour faire de la publicité auprès des utilisateurs IA sur l'une ou l'autre de ces plateformes. Deuxièmement, aucune entreprise ne sera intéressée par l'achat des données personnelles des utilisateurs IA sur l'un ou l'autre site non plus. Donc à mesure que l'IA commence à dépasser le nombre d'êtres humains, vous voyez le modèle économique de Facebook s'effondrer, comme une maison rongée de l'intérieur par des termites. Et le problème semble venir autant de l'intérieur que de l'extérieur. Des fuites provenant de la nouvelle division d'IA appliquée de Meta semblent montrer que les employés qui y travaillent sont complètement misérables, et ils ne voient pas l'utilité plus générale de leur travail. Parmi des citations, on trouve « c'est littéralement un goulag », et vous n'avez soudainement plus aucun but dans la vie. Vous interagissez à peine avec qui que ce soit, et vous avez simplement ces tâches chaque semaine. Il est difficile d'exprimer à quel point Meta engloutit de l'argent dans le développement d'IA. Rien qu'en 2026, l'entreprise prévoit entre 125 milliards et 145 milliards de dollars de dépenses d'investissement dans l'IA. C'est 88% de plus qu'en 2025. Même en prenant le point médian entre les deux chiffres. Et cela équivaut à plus de la moitié de la fortune nette de 231 milliards de dollars de Zuck. Mais en juillet 2026,
Zuck a admis que les résultats spectaculaires qu'il espérait de ses investissements dans l'IA ne s'étaient pas encore concrétisés. L'action Meta a chuté de 5% en conséquence. Début 2026, ils ont rationalisé leurs activités, licenciant environ 8000 employés. Environ 10% de leur effectif, tout en transférant 7000 autres dans la nouvelle division IA. Et qu'ont-ils à montrer pour l'instant, à part avoir enthousiasmé les actionnaires? Des produits comme Musimage, que tout le monde a tellement détesté que le retour de bâton les a immédiatement renvoyés à la planche à dessin. Tristia Hennessy, une stratège principale d'Evolve Solutions Group basée à Portland, a déclaré « Si vous pensez que vous déployez l'IA de manière responsable, vous feriez mieux de penser au-delà du scénario le plus favorable. » Le fiasco de Meta Instagram avec leur outil Muse a eu des conséquences réelles, des conséquences financières et sanitaires graves pour des centaines de personnes, et tout cela était légal. Il n'y a aucune protection pour les victimes. Si vous pensez être en sécurité, vous êtes naïf. Mais qui est vraiment naïf ici? Et qui est vraiment en danger? Quiconque suit les activités de Mark Zuckerberg et de ses entreprises pourra vous dresser une longue liste de choses horribles dans lesquelles ils ont tous été impliqués. L'un des aspects les plus mineurs, savoir qu'Instagram a des effets horribles sur la santé mentale des adolescents utilisateurs. Facebook a mené des tests psychologiques sur 700 000 participants non consentants en 2012. Ils ont également été condamnés à une amende de plus de 5 milliards de dollars par la Federal Trade Commission pour des violations de la vie privée des utilisateurs. Et dans les cas plus graves, cela devient bien plus sombre que ça. En 2020, Sophie Zhang, une ancienne data scientist de Facebook, a dénoncé l'entreprise, révélant qu'elle permettait à des ressortissants étrangers d'ingérer dans des élections en manipulant les données sur la plateforme. Cela correspondrait à l'implication propre de Facebook dans l'ingérence lors des élections nationales. L'entreprise a été impliquée dans le scandale Cambridge Analytica, qui a utilisé d'immenses quantités de données d'utilisateurs Facebook pour élaborer des campagnes publicitaires politiques manipulatrices. Et son refus de vérifier les faits concernant les publications faites sur la plateforme par des politiciens pendant la période électorale. Bien que tout cela paraisse insignifiant comparé à la pire chose que Facebook ait jamais faite. Attiser la haine qui a mené au massacre des Rohingyas en Birmanie. Un véritable génocide moderne. Comment une chose pareille a-t-elle pu se produire? Une partie de la réponse se trouve dans le code même de Facebook. La plateforme veut vous garder connecté le plus longtemps possible. Donc, le contenu qui suscite de l'engagement est mis en avant. Même si ce contenu appelle au massacre d'un groupe minoritaire, persécuté, et sert de prétexte à des effusions de sang horribles. Mais les preuves recueillies par Amnesty International suggèrent que la vérité pourrait en réalité être encore pire que ce code irresponsable et amoral. Facebook a été averti à plusieurs reprises de la haine qui l'attisait, et n'a rien fait, probablement par crainte que cela n'affecte leurs profits. Ils ont refusé les appels à engager des modérateurs de contenus locaux, capables de repérer et de contrôler les discours de haine omniprésents. Et lorsque le massacre a éclaté en 2017, plus de 700 000 Rohingyas ont dû fuir des violences véritablement cauchemardesques. Pat De Bruyne, chercheur et conseiller en intelligence artificielle et droits humains chez Amnesty International, a déclaré « Ces algorithmes sont vraiment dangereux pour nos droits humains. Ce qui est arrivé aux Rohingyas et le rôle de Facebook dans ce conflit spécifique risque de se reproduire dans de nombreux contextes différents à travers le monde. » L'entreprise s'est montrée complètement incapable ou non disposée à résoudre les causes profondes de son impact sur les droits humains. Mark Zuckerberg a du sang sur les mains. Mais malgré une série de mauvais choix dans le passé, sa fortune semble toujours solide. Mais est-ce que ce sera la goutte d'eau qui fera déborder le vase? Alors que Zuck continue de miser sur ce qu'il pense être la prochaine grande révolution, nous rapprochons-nous de plus en plus du jour où il fera réellement faillite. Vous voulez en savoir plus sur certains des riches les plus insupportables d'Amérique? Alors découvrez la véritable raison pour laquelle Elon Musk et Mark Zuckerberg se détestent. Ou regardez ceci à la place.